pourquoi nous nous battons. Pour l'égalité sociale. L'égalité sociale et évidemment aussi la planification écologique, c'est-à-dire organiser le fait de passer de la situation où nous sommes, où le 5 mai dernier, la France avait déjà utilisé plus de ressources naturelles que ce que la Terre lui alloue en quelque sorte et ce qu'elle peut régénérer sur une année complète, à une société, disons, de l'harmonie entre les êtres humains et la nature. Mais ça ne peut pas se faire contre les salariés. Ça ne peut pas être ton entreprise pollue, donc va à Pôle emploi. Ça ne peut pas être ton entreprise pollue, donc on va la fermer. Les premiers qui souffrent, et ça a été dit, des conditions de travail, des maladies professionnelles, des risques chimiques auxquels ils sont confrontés, ce sont les salariés de ces entreprises. Souvent les premiers à alerter, soit l'inspection du travail, soit les pouvoirs publics, ce sont les salariés. Et de ce point de vue-là, la suppression des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail a été une grave faute, non seulement contre les travailleurs, mais contre l'environnement aussi. Parce que le droit d'alerte, ça a été cité chez Yara, on pourrait parler un peu plus loin de Cordemais. Les salariés, ils ne sont pas d'accord pour polluer. Ils ne demandent qu'à faire mieux, qu'à faire des choses plus utiles, mais à condition qu'on leur garantisse un emploi, une bonne paye, un statut social, et qu'on mette leur énergie, leur savoir-faire aussi au poste de commande, parce qu'ils ont des projets alternatifs, parce qu'ils font l'effort d'en proposer, parce qu'ils sont disponibles pour les discuter. Ils ne prétendent pas que leur projet soit parfait. Ils disent voilà ce que nous sommes capables de faire, voilà l'énergie que nous sommes capables de rassembler, voilà comment on pourrait faire. Maintenant on a besoin que vous nous aidiez. Et quel drame quand on voit, je parle de Cordemais, on est juste après la circonscription. Mais qu'importe, c'est un exemple. Que c'est EDF qui dit votre projet on n'en veut pas, et que c'est un groupe privé qui dit on veut bien en discuter. Voilà l'idée de planification écologique, appliquée au territoire, adossée à l'expertise des salariés, en lien avec les associations, pour trouver comment on passe de la situation actuelle à une situation qui soit socialement porteuse, écologiquement acceptable et respectueuse de l'écosystème, et en même temps qui garantisse l'énergie dont on a besoin, pour prendre cet exemple, parce qu'on a besoin d'énergie, même s'il faut investir dans la sobriété, personne n'a proposé de retourner à la bougie. Et que ce qui risque de nous amener à la bougie, c'est au contraire le retard qu'on prend dans les énergies renouvelables, et qui nous rend dépendants d'énergies qui sont en fait aussi intermittentes, surtout dans le contexte du changement climatique. Voilà comment nous voulons travailler. La 6ème République, l'égalité sociale, la planification écologique, qui sont des choses très concrètes. On a parlé aussi du service public, de l'hôpital, on pourrait parler de l'école. Parce que l'attaque que prépare Macron contre l'école dans le quinquennat qui vient, elle sera terrible. C'est-à-dire ni plus ni moins que la liquidation du service public de l'éducation nationale. Et c'est un sujet très local aussi. Parce qu'on sait que, comme toujours, quand le service public recule, c'est dans les villes ouvrières, dans les villes populaires, que ça se paye cash, en inégalité, en abandon, en décrochage, comme ils disent. Mais avant de parler du décrochage, il faudrait déjà vérifier qu'on se donne les moyens d'accrocher tout le monde, et pas seulement de faire pour quelques-uns. Voilà un peu, je ne vais pas vous faire tout le programme, parce qu'on est plutôt là pour passer une soirée sympa, même si parler programme, ça peut être sympa. Mais je voulais vous donner ces éléments-là pour vous dire, soyez à l'aise. Et puis, on m'a posé la question de l'ancrage. Alors, on a parlé d'économie maritime, donc pour rester dans l'ancre. Moi, je trouve que parfois, ceux qui parlent beaucoup d'ancrage sont un peu flottants politiquement. Mais surtout, je crois que la meilleure réponse, c'est celle-là. Ce que dit André, ce que dit Sarah, ce que disent les uns et les autres, les mobilisations sociales, les mobilisations écologiques de ce territoire, voilà quel est notre ancrage. Notre ancrage commun, il est dans la justice sociale, il est dans l'écologie politique, il est dans la lutte pour les droits et l'égalité des citoyens. Voilà la force, voilà la parole que demain, si nous gagnons cette circonscription, comme je l'espère et comme nous l'espérons tous, qui demain sera portée à l'Assemblée alors qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Voilà, en tout cas, la promesse que je vous fais, c'est aussi de mener cette campagne tous ensemble. Il y a un calendrier d'action militante qui est déjà prévu, mais vous pouvez en imaginer d'autres. Pascal
et Sarah, Carole aussi vont en animer la coordination. On a déjà du matériel qui est là, tracts et affiches, il y en aura d'autres. Et l'enjeu, c'est que nous fassions campagne tous ensemble. Quels que soient nos engagements de parti, et y compris, et même surtout si nous n'en avons pas, comme c'est le cas de plusieurs ici. Tout le monde est le bienvenu. Cette campagne, notre candidature, est la candidature de tout le monde ici. Et c'est dans cet esprit que nous allons mener cette bataille, dans cet esprit que nous allons d'abord franchir le premier tour, et ensuite gagner au deuxième, et en espérant que le 19 au soir, non seulement nous ayons gagné ici, mais nous ayons gagné dans une majorité de circonscriptions dans le pays, et que nous ayons enfin le gouvernement qu'on espérait avoir il y a déjà quelques semaines. Un autre monde est encore possible.